Pour commémorer plutôt la mémoire de M. Ibrahim Boubacar Keïta, 5e président de la République du Mali, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans le dimanche 16 janvier 2022. IBK était un grand homme d'État, un patriote qui avait le Mali chevillé au corps, démocrate et républicain dans l'âme, amoureux de culture, capable de s'adresser de la même manière joviale à un paysan le matin et à un chef d'État le soir. Il a su être rassembleur, affable. On voit aujourd'hui à quel point il restera charismatique. Notre président Ibrahim Boubacar Keïta était l'un des hommes les plus éclairés, les plus nobles, les plus généreux. Ce grand homme était un bon homme, le meilleur des hommes. S'il n'était pas aimé de tous, IBK était pourtant reconnu par ses proches comme par ses adversaires comme un personnage humain. Comme le disait l'écrivain philosophe Anthony, par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle s'en va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle a une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui se localise dans la chair. Que de liens elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, que de brouillard elle dissipe. Si nous voulons bien vivre, c'est souvent se quitter. Mourir, c'est se rejoindre. Ce n'est pas un paradoxe de l'affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond de l'amour, la mort est une consécration, mais non un châtiment. Au fond, personne ne meurt puisque nous ne sortons pas de Dieu. Et Spinoza de renchérir, le sage ne pense pas à la mort, il ne pense qu'à vivre de la meilleure façon, qu'il soit en faisant le bien et en se rendant utile aux autres. Il consacre son temps à ce qui dépend de lui. La mort ne dépend pas de lui, donc le laisse indifférent. IBK a passé toute sa vie à se rendre utile aux autres. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, chers enfants, chers petits-enfants, je suis encore loin d'être prêt pour cet exercice que le destin m'impose, car je crains de ne pas être à la hauteur de la lecture des événements, de la lecture plutôt du discours des témoignages politiques de cet homme aux grandes capacités littéraires, lui dont la sensibilité et l'intelligence sont désormais légendaires. Mais dans la foulée des événements constituant une vie, la vie humaine, la nature généreuse et complice a su introduire des événements d'une capacité indélébile, dont celui de ce matin. Me voici donc dans un rôle auquel je n'étais nullement préparé, d'où le caractère à la fois prétentieux et humble de ce que je dirais. En effet, porte-parole du FDR après le coup d'État du 22 mars 2012 contre feu Amadou Toumani Touré, j'étais l'un des soutiens du président feu Soumaïla Cissé lors des élections de juillet et août 2013. Notre proximité date de 2016, lorsque mon grand frère et le petit frère préféré d'Ibrahim Boubacar Keïta, en l'occurrence, M. Sambi Touré, ainsi que mon ami et camarade de lutte, Lola Moussa Tembeni, me présentèrent à lui. Tout de suite, cet homme d'un commerce très agréable m'a pris en admiration presque familiale et me témoignant d'une grande estime et un respect énorme que je lui rendais bien. Il me confiait plutôt à son directeur de service de renseignement d'alors, le général Moussa Diawara, où je fus nommé plusieurs fois ministre dans les gouvernements successifs jusqu'à la chute du régime le 18 août 2020. Qui était l'homme politique Ibrahim Boubacar Keïta, puisqu'il s'agit de lui? IBK était un homme avec grand H, indicible, jugez-en vous-même. Ce qui compte, ce n'est pas les grandeurs d'établissement dont parlait Blaise Pascal. Ce qui compte, c'est l'humain, c'est la vérité d'une vie, ce qui faisait son exception, ce qui fait depuis le 16 janvier dernier l'unanimité. Le peintre Claude Monet disait « De ma vie, je n'ai jamais rien vu qui fût laide. » Nous pouvons toutes et tous dire d'IBK, je n'ai jamais rien connu, rien vu, lu et entendu qui fût laide, mesquin ou médiocre. Et pourtant, de notre IBK, il eut du beau, il eut du laid. Il n'a rien exagéré ni diminué.
son cœur a battu jusqu'au souffle ultime pour le Mali. Quelle vie fut la sienne, celle des hommes auxquels le destin trace des chemins exceptionnels et qu'il ne fut pas facile d'emprunter. Il est né le 29 janvier 1945 à Koutchala, dans le cœur de l'action militante. L'enfant de Koutchala, que tous respectent pour sa grande érudition, participe en 1969 à la création du Comité de défense des libertés démocratiques aux côtés de ses aînés, Boubacar Alphaba et Ali Nuhu Diallo. Avec ses camarades, il lance une virulente campagne de sensibilisation de l'opinion internationale sur le déni de justice que le président Modibo Keïta et ses camarades subissaient depuis le coup d'État du 19 novembre 1968. Avec le soutien des journalistes Jean Daniel, des intellectuels français Nicolas Dreyfus, Pierre Vidal, il publie le manifeste du comité qui a contribué énormément à attirer les projecteurs de la communauté internationale sur la situation des droits de l'homme au Mali. Révoltés par l'opposition des étudiants, les militaires du CMLN leur coupent la bourse et précarisent leur vie en France. Inflexibles, ils demeurent campés sous leur position de principe de refus du pouvoir militaire. Ibrahim Boubacar Keïta, comme bon nombre d'étudiants, ses nombreux camarades se souviennent d'un jeune engagé, n'épargnant rien pour cultiver sa personnalité et persévérer son indépendance. Il était d'une générosité et d'une persévérance qui sont restés ses traits de caractère. Le fils de Bakoniba ne traduit-il pas ici l'une des valeurs que sa mère a portées aux alentours, aux auteurs les plus sublimes? Nul n'ignore, alhamdoulilah, la prodigalité de la vieille Koniba. Après un si long séjour en France en tant qu'étudiant, enseignant et militant, le quadragénaire qui s'est entre-temps marié avec Aminata Maïga, notre dévoué maire, sortant de l'université de Nantes et travaillant au secrétariat général des APC à Bruxelles et père de famille, décide de retourner au pays pour apporter sa contribution aux différentes luttes, lutte contre la pauvreté, lutte démocratique, etc. De retour au pays en 86-87, il est recruté par la communauté économique européenne comme expert du Fonds européen de développement FED pour son siège de Bamako. Commence alors pour lui d'interminables missions dans le septentrional malien. De 87 à 91, Terre des Hommes intervient dans le sac de Boulem, particulièrement dans 3 villages, Maza, Baria, Konkoro. Il s'est illustré par un engagement remarquable au service des démunis, structuré et persévérant. Il a conduit le projet de façon admirable, ce qui a valu les félicitations de ses patrons. À l'époque, il a montré une capacité d'adaptation à des conditions de vie difficiles dans un environnement peu favorable. Peu de Bamakois auraient accepté son mode de vie. Lui, le Parisien, n'a pas eu du mal à dormir sur les dunes la nuit et à arpenter les villages en pirogue le jour avec passion et engagement. Il connaît au sortir de cette phase de sa vie les recoins des régions de Tombouctou, Gao, voire Kidal. L'expérience est fort précieuse pour ce sudiste qui sera appelé à s'atteler plus tard dans d'autres fonctions à l'épineux dossier de la pacification du Grand Nord secoué par des rébellions récurrentes. Il retient de cette période une initiation à l'école de la vie, non loin des circuits classiques de l'université et de l'administration. Jamais à courte durée, ne reculant devant aucune adversité, l'expert en développement a pu dompter le drame familial de la perte de son père pour se relancer sur les sentiers sinueux du développement qui vont bientôt croiser les labyrinthes de la politique. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, ancien conseiller diplomatique, président du parti membre de l'Internationale socialiste de Rassemblement pour le Mali, RPM, ancien président de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA PAJ, ancien vice-président de l'Internationale socialiste. Ibrahim Boubacar Keïta s'est investi dans la création de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PAJ, en 1990. Puis il a été élu son secrétaire aux relations africaines internationales lors de son congrès en 1991. Il a été nommé directeur adjoint de la campagne présidentielle d'Aforma Konaré avant de devenir son conseiller diplomatique et son porte-parole en juin 1992. En juin 1992, à l'accession du président Konaré à la présidence du pays. Plus tard, M. Konaré le nomma ambassadeur du Mali auprès de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina et du Niger. En novembre 1993,
Il devient ministre des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le 4 février 1994, le président Konaré nomme M. Keïta Premier ministre, une fonction qu'il occupera jusqu'en 2000, après le renouvellement de son mandat par le président Konaré en 1997. En 2000, après sa rupture avec l'ADEMA PAIJ, il prit son courage en démissionnant du parti et créa avec ses plus proches collaborateurs en 2001 son parti, le Rassemblement pour le Mali. M. Keïta se présente à la présidentielle du Mali sans succès et après la proclamation des résultats du premier tour des élections présidentielles, devant ses partisans chauffés en bloc au stade du 26 mars, plein à craquer, contre l'avis de tous, il accepta les résultats pour l'intérêt supérieur de la nation, car la devise de l'homme était « Dieu, le Mali, ma conscience ». Il accède à la présidence de l'Assemblée nationale après les législatives de 2002. En octobre 2004, il devient président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Il se présente aux élections présidentielles maliennes en 2007 et arrive en seconde position. Pendant ces années, Ibrahim Boubacar Keïta ne cessera jamais ses activités politiques en étant notamment membre du Parlement panafricain, membre de la Commission des affaires étrangères, des moyens de l'extérieur et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale entre 2007 et 2008 et membre du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2013, après avoir remporté les 2 tours d'élection présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta est investi président du Mali le 4 septembre. Il sera réélu pour un second mandat en 2018. Au cours des événements du 18 août 2020, Ibrahim Boubacar Keïta se trouve retenu de force par d'autres. Craignant la perte des vies humaines, le président Keïta démissionne et dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale en déclarant « Je souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires ». Ainsi, tout au long de sa vie, IBK a œuvré sans relâche pour le renforcement de la démocratie, la recherche de la paix et la stabilité au Mali. Sa détermination a été sans faille pour le dialogue et la réconciliation. L'accord d'Alger, le dialogue national inclusif, la conférence d'entente nationale, l'accord politique de gouvernance en sont les illustrations. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, chers enfants et petits-enfants, IBK était un meneur d'hommes, un leader d'une carrure et stature à nul pareil. Il incarnait la dignité malienne. Il était le pivot et ciment de son parti, l'RPM. IBK était dehors une passerelle humaine, et regroupant, faisant se rencontrer et recevant sur lui les gens au parcours les plus variés, souvent contradictoires. Il restera longtemps dans la mémoire collective comme un homme profondément humain et généreux. Cet homme aimait les enfants et les jeunes, pas seulement les siens, pas seulement ceux de sa famille, mais de tout le Mali. C'est pourquoi il avait consacré son deuxième mandat à la promotion de la jeunesse en nommant des jeunes dans son gouvernement comme Premier ministre et ministre, mais aussi au niveau de l'administration d'État, car il voulait amorcer une transition générationnelle. Il a fait aussi la promotion des femmes à travers la loi JAR. Le Mali était sa passion. IBK aimait son pays et son peuple. Des gens de toutes conditions étaient dans sa proximité. Il avait à cœur notre vieux pays, tant ballotté, si malheureux. Il détestait l'injustice, l'incompétence et la médiocrité. IBK aimait les gens. Lui l'incompris. Ces derniers mois dans notre pays ont été très très éprouvants. Les rangs se sont au fil des années clairsemés. Il y a eu les généraux Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, il y a eu Soumaïla Cissé et aujourd'hui vous-même, bien sûr, votre fidèle ami Sékou Fofana Moscou, Sidibé et tant d'autres illustres et anonymes. Nous nous inclinons devant le Seigneur des mondes et acceptons sa volonté divine. Partir, partir sans crier gare, partir incompris. Oui, il est parti discret et secret, comme disait l'autre avec la foi des aristocrates de la pensée et de l'action. Après avoir donné à son pays des gros efforts consentis, tout donné à son pays, des gros efforts consentis à travers la loi de programmation militaire en faveur de la formation, l'équipement et la modernisation des forces armées de sécurité, des routes, des ponts, des augmentations de salaires, des logements sociaux, la subvention au secteur agricole, j'en passe. Cet homme fut vilipendé, insulté, traité de tous les noms. On a tenté de l'humilier, mais il savait mourir, car on ne déshonore point un homme qui sait mourir. Il n'a rien dit à personne, il n'a rien fait à personne, car il disait que le Mali valait tous les sacrifices du monde.
il s'en remettait chaque fois à Allah le Tout-Puissant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah est tout pour nous, le meilleur des garants. Après les événements du 18 août 2020, à chaque fois que j'ai eu la chance d'être reçu par vous, vous m'avez conseillé d'apporter mon appui au Mali, car pour vous, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop pour le Mali. Vos larmes étaient des larmes qui exprimaient votre sincérité et vos rires provenaient du fond du cœur. Cet homme était d'une culture si raffinée, un démocrate convaincu qui a fait voter la loi portant statut de l'opposition pour renforcer la pratique démocratique, doublé d'un patriote sincère qui avait le sens élevé de l'État, qui aimait son pays d'un amour tyrannique qui confinait à la folie. En cette journée circonstance, en mon nom propre, au nom de la majorité plurielle, j'adresse à sa famille durement éprouvée, à ses proches, à tous ses collaborateurs, nos condoléances les plus humides. Que son âme repose en paix. Amen. Le Manemassa, maintenant qu'approche l'heure de nous quitter, nous laisserons la tâche aux historiens de rétablir les faits. Tant qu'il nous restera un souffle de vie, nous n'abandonnerons jamais le combat pour le Mali et pour l'Afrique. Nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique. Qu'Allah vous accueille dans sa sainte demeure, là où sont reçus ceux qui aiment leur pays, ceux qui assistent leurs parents, ceux qui ont de la compassion pour les nécessités, ceux qui ont pitié des pauvres et du Mali. Simbo, Simbo, Massalé, Massalé, dormez, dormez en paix. Le Mali se souvient, il se souviendra de vous, comme de tant d'autres grands bâtisseurs de notre nation. Vous appartenez maintenant à l'histoire. Que la terre du Mali que vous aviez tant chérie vous soit légère. Amen. Je vous remercie.